J'ai partagé la semaine passée, je vous ai partagé la bonne nouvelle, je crois que tout le monde était présent, que le Seigneur permet une ouverture vers un nouveau bâtiment, vers un élargissement de bâtiment, puis on est très heureux de ça, on est très enthousiasme, puis c'est encore là, en cheminement, mais c'est d'ici les prochains mois, vous allez être au courant, là, aussitôt que d'autres nouvelles, d'autres faits concrets à vous dire, on va vous le dire, mais c'est une saison que Dieu ouvre pour nous. Donc, c'est très, très réjouissant. Puis, c'est comme si le Seigneur me parlait que cette saison d'élargissement extérieur dans lequel on rentre, c'est aussi symbole de l'élargissement intérieur qu'il veut faire dans nos vies par rapport à lui, par rapport à sa volonté, par rapport à nos désirs qui s'inclinent vers lui. Donc, je vais vous partager la parole telle que je l'ai reçue de la part du Seigneur qui dit « Église le Centre-Lac-Saint-Jean, vous avez été fidèles dans les petites choses. Maintenant, il est temps pour vous de rentrer dans les plus grandes que j'ai pour vous. » Cet élargissement de bâtiment est aussi symbolique de l'élargissement que je fais dans votre vie pour me faire plus de place. Faire plus de place à ma volonté, à ce que je valorise, pour que vous puissiez rentrer dans les plus grandes choses que j'ai pour chacun de vous, individuellement, dit le Seigneur. Vous êtes mes enfants et tel que je compte tous vos cheveux. Chaque détail de votre vie est passé en revue. Je me soucie de vous et je veux que vous réalisiez que je rémunère ceux qui me cherchent. Beaucoup ne me cherchent pas. Okay, c'est le Seigneur qui dit ça, c'est pas moi. Beaucoup ne me cherchent pas par crainte d'y perdre quelque chose à laquelle ils y attachent de la valeur. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le prix qu'une personne paie pour me chercher et faire ma volonté, je lui rémunère et non pas comme l'homme le fait. Je ne donne pas comme le monde donne, je donne une mesure serrée, secouée et qui déborde. Amen, on voit ça dans Luc 38, qui dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. » Donc, c'est comme ça que Dieu donne. Il dit « Je donne beaucoup à celui qui me cherche beaucoup et je lui donne beaucoup plus que lui-même me donne parce que je veux montrer à l'homme combien je le chéris affectueusement. » Église du Lac-Saint-Jean, je t'appelle à un élargissement intérieur pour que tu puisses vivre un plus grand déversement du ciel dans ta vie terrestre. Amen. Alléluia. Donc, sur la base de cette parole ce matin, de cet élargissement que le Seigneur, c'est vraiment sur la base de cette parole que j'ai formulé cet enseignement pour vous aujourd'hui. Mais par rapport à cet élargissement que le Seigneur veut faire dans nos cœurs pour lui faire plus de place cette année, moi, je prophétise que le mot qui va définir notre Église cette année, nous définir individuellement, c'est le mot passion. Amen. Parce que tu sais, quand tu as la passion pour Christ, ça libère dans ta vie la grâce que tu as besoin pour faire face à ta vie quotidienne. C'est comme tu te lèves le matin puis tu es heureux de te lever. Tu as une raison de te lever. Puis tu sais que Dieu est là et qui va agir pour toi en ta faveur. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas de quelle façon, à travers de qui, mais c'est comme tu as cette attente après Dieu qui va agir parce que comme cette confiance, il y a cet attachement-là qui est fort avec lui. Et ça, c'est quand tu es passionné pour lui. Et quand tu es passionné pour Jésus, eh bien, ça libère en toi l'onction aussi pour le servir. Amen. Il y a beaucoup de gens qui cherchent l'onction du Saint-Esprit. Ils disent, mais moi, je veux évangéliser, je veux guérir les malades, je veux amener des âmes au salut, je veux délivrer les captifs. Et ils soupirent après une onction qui va amener ça. Parce que c'est l'onction du Saint-Esprit qui fait ces choses-là. C'est ses dons en nous. Mais qu'est-ce que tu as besoin cette année? Ce n'est pas plus d'onction, mais c'est plus de dévotion à ton Dieu, plus de passion pour lui qui va débloquer l'onction. J'ai remarqué que
le plus grand défi à essayer de former des gens à délivrer les captifs, c'est pas de chercher à leur enseigner les techniques, parce que c'est pas quelque chose de compliqué en soi. C'est quelque chose qui s'apprend quand même parce que c'est touché. Mais le plus grand défi, c'est d'amener les gens à cet endroit-là, d'être passionnés pour voir les gens être libérés, d'être passionnés pour voir les gens être sauvés, d'être passionné pour voir les gens être guéris. Du moment que tu as la passion, tu as la dévotion, ça libère l'onction en toi pour faire ces choses-là. Parce que Jésus nous l'a déjà accordé du moment qu'on lui a donné notre vie et qu'on marche avec lui. Amen. Donc, cette année, le Seigneur veut nous amener de passif à passion pour lui. Dis avec moi, passion. Puis, qu'est-ce qu'on a besoin? OK? C'est pas plus de grâce et d'onction aussi par rapport à l'exercice de notre autorité spirituelle. Parce que des fois, on dit « Ah, mais je prie, je vois rien se produire, je déclare, je vois rien. » Ce que tu as besoin, c'est pas plus d'onction dans ton autorité. Mais quand tu es à cet endroit de dévotion pour ton Dieu, de communion avec lui, laisse-moi te dire que ça débloque l'onction qui va faire en sorte que tu vas voir les choses changer autour de toi. Amen! Donc, on va rentrer un peu dans le mot passion, qu'est-ce que ça signifie, parce que quand j'ai commencé à regarder ça dans la Bible, j'ai réalisé que c'était pas tellement un mot positif qui ressortait dans le Nouveau Testament. Parce qu'on l'utilise beaucoup dans des types de versets tels que Galates 5, 24 qui vont dire « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Donc, c'est beaucoup le type de verset qui ressort quand ça parle de passion. Mais il faut comprendre qu'il y a des passions qui sont viles, okay? Qui sont malsaines, qui ne sont pas pures selon le Seigneur. Puis c'est beaucoup ce type de passion-là qui ressort quand ça parle qu'il faut crucifier nos passions avec nos désirs. Mais c'est sûr que c'est important d'en parler parce que quand on veut être à cet endroit d'être passionné pour Jésus, il faut réaliser qu'il y a d'autres passions à l'intérieur de nous qui peuvent rentrer en conflit avec cette passion pour Jésus. Donc, c'est pour ça qu'il faut en prendre conscience pour qu'on puisse les réaligner avec le Seigneur. Amen. Donc, si on regarde l'origine du mot passion, le mot passion vient du latin patio, qui signifie souffrance. Lui-même apparenté au grec pathos, lui qui est beaucoup utilisé dans la Bible, du même sens. Donc, la passion, c'est la souffrance. Puis, c'est pour ça, tu sais, le film « La passion du Christ », donc ce terme-là a été utilisé pour exprimer les souffrances que Christ a vécues pour nous. Le mot passion est ensuite passé de la souffrance physique à la souffrance psychique, causée par l'expression intense de sentiments comme l'amour. Dans le sens le plus moderne, qui a perdu toute notion de passivité, donc on comprend que passion, c'est le contraire de passivité. Ça désigne un penchant extrême, une inclination très vive et irrépréhensible vers quelque chose. Donc, c'est pour ça que la passion en soi, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais ça dépend de l'inclination de la passion. Vers quoi s'incline notre passion, nos penchants extrêmes intérieurs. OK? Dans le Nouveau Testament, le mot passion, comme je disais, dans un sens mauvais, ça désigne une passion dépravée. Comme on voit dans Jacques 4, 3, qui avait dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Ça, des fois, c'est une raison pourquoi nos prières ne sont pas répondues. Des fois, on ne prie pas toujours en accord avec la volonté de Dieu. Ensuite, pour ce qui est du mot « désir », parce que là, ça disait « Celui qui est uni à Jésus-Christ a crucifié ses passions et ses désirs », eh bien, on en parle négativement quand c'est dans le sens de convoitise ou de désir pour qu'est-ce qui est défendu. Puis, ce mot dans le Nouveau Testament revient souvent en termes de désir de la chair. Donc, on voit par exemple dans Galates 5, 17 qui dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit.
Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, il y en a qui se disent, ah, c'est pour ça que j'ai un combat dans mes pensées. Oui, parce que tu as le Saint-Esprit en toi qui essaie d'imprégner à ton âme les désirs de Dieu, la volonté de Dieu. Mais là, tu as ta chair aussi qui a des désirs, puis tu te rends compte. Avant de connaître Jésus, tu ne te rends pas compte de ça. Tu penses que de la façon que tu vis, que tu penses, tes aspirations, tes penchants, tes passions, tes désirs, tes convoitises, tu penses que c'est normal. Mais du moment, ça c'est un bon signe que tu es né de nouveau, c'est quand tu prends conscience que, oups, je me rends compte que penser comme ça déplaît à Dieu. De faire telle action, ça déplaît à Dieu parce que je me sens mal. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce combat à l'intérieur de nous parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais je crois que c'est une année que le Seigneur veut qu'on vaincre ces désirs de la chair qui nous amènent à tomber dans des choses qu'on regrette après. Le Seigneur, il veut qu'on sorte de ça. Il y a des combats cette année qui sont appelés à se régler. Peux-tu dire à ton voisin, tes combats vont se régler cette année? Donc, les désirs, c'est pas tout mauvais en soi, parce que là, même là, ça va dire que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Donc, l'Esprit Saint, il a des désirs lui aussi. OK? Puis, ces désirs, sont opposés à notre chair, puis c'est des désirs qui s'inclinent vers Dieu. Il y a Ésaïe 26, 9a qui dit « Mon âme te désire pendant la nuit ». Si tu es une personne qui manque de passion pour Dieu, je t'invite à prendre une photo de ce verset et de le déclarer. De dire, Seigneur, mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Donc, quand tes désirs s'inclinent vers Dieu, c'est tes désirs qui te poussent à le chercher. C'est des désirs qui te poussent à le chercher. Et Dieu cherche les hommes qui le cherchent. Il ne cherche pas les hommes qui sont parfaits, mais il cherche les hommes qui le cherchent. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il regarde sur la terre, voir s'il y a un homme qui est intelligent à quelque part, qui cherche Dieu. Et souvent, on ne sait pas qu'on cherche Dieu, jusqu'à temps qu'on le trouve. Et là, tu réalises, je cherchais Dieu. Amen. Puis peut-être qu'il y a des gens qui disent, moi, je sais que j'ai trouvé Dieu. Amen. Mais je sens que Dieu veut encore se laisser trouver d'une façon plus profonde par nous. Qu'il y a quelque chose de plus profond à nous faire vivre avec lui cette année. Quand je regarde la Bible, tous les hommes qui ont fait un jour une rencontre avec Dieu, qui ont trouvé Dieu, c'est des hommes qui, après ça, leur vie n'était plus pareille du tout. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. OK? Mais ce matin, si on regarde l'apôtre Paul, par exemple, cet homme-là, on sait qu'il était zélé pour quelque chose. Avant de rencontrer Jésus, il était zélé, il était passionné pour détruire l'Église de Jésus-Christ. OK? Parce qu'il était zélé pour sa religion. Sa religion qui le poussait à faire ces actes-là puis il croyait qu'il faisait le bien. Mais la Bible va nous dire, par exemple, dans Galates 1, 13 à 14, où est-ce qu'il dit vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu, je cherchais à la détruire et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Donc, ça nous image aussi qu'on est tous zélés pour quelque chose dans la vie. Ça fait partie de notre humanité. Il y a des gens qui ne sont pas zélés pour grand-chose, puis ils broient du noir aussi, hein? Mais sinon, en général, il y a des gens que c'est comme... Ils vont être zélés des fois pour des choses mauvaises. Ou ils peuvent être zélés pour des bonnes choses. Il y en a qui sont zélés pour des objectifs de gagner la Coupe du Monde, puis c'est pas mauvais en soi. OK? Mais on est tous zélés pour quelque chose. On a tous des aspirations vers quelque chose.
Mais ces aspirations-là, lorsqu'on fait une rencontre avec Jésus, il devrait se passer un changement dans nos aspirations, un réalignement. Puis je ne dis pas que c'est fait une fois que tu rencontres Jésus, mais c'est une marche constante. C'est une marche constante. Puis l'apôtre Paul, il dit qu'il était zélé comme ça excessivement pour les traditions de ses ancêtres, qu'il poussait à persécuter l'Église. Et ça a été jusqu'au jour où est-ce que fait un face-à-face avec Jésus. Puis lui-même va dire, dans Galates 1, 11 et 12, juste avant, il dit « L'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Donc, il va dire, tu sais, qu'il était zélé pour ces choses-là avant, jusqu'au jour où est-ce qu'il fasse cette rencontre avec Dieu, avec Jésus sur le chemin de Damas. On se souvient dans Acte 9, où est-ce qu'il y a une lumière qui a resplendit autour de lui, il a tombé sur sa face. Et là, Jésus, il lui a fait entendre sa voix, il lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu? » Et c'est là qu'à partir de ce moment-là, sa vie, elle a complètement changé. Et là, c'est pour ça qu'il dit que après ça, l'Évangile qu'il a reçu, cette révélation-là de Jésus, avec tous ces enseignements qu'il a apportés, eh bien, c'est Jésus qui lui a révélé suite à cette rencontre-là, suite à ce face-à-face-là. Puis, Jésus veut nous amener à ces endroits-là, nous aussi. À ces endroits où est-ce qu'on va faire face à lui, qu'on va faire face des fois à certains combats qu'on réalise que oups, ça c'est le temps que je me défasse de ça, c'est le temps que je me détache de ça. Le Seigneur va nous mettre dans des circonstances où est-ce qu'il veut nous mettre en face de la vérité pour qu'on puisse, là, marcher sur le chemin de notre destinée. Parce que Paul, il n'a pas été changé en un autre homme après cette expérience-là. Oui, il a été transformé en un homme nouveau. Mais cette rencontre-là lui a permis de devenir l'homme qu'il avait été prédestiné à être. Tu sais, tantôt, la parole que je disais qu'il y en a beaucoup qui ne cherchent pas Dieu par peur d'y perdre quelque chose. Mais il faut que tu réalises que le Seigneur, il veut, quand tu rencontres le Seigneur, puis quand tu le cherches puis que tu le trouves, eh bien, tu vas trouver tout ce que tu as toujours recherché. Et c'est là, tu sais, quand Dieu dit « Je donne beaucoup à celui qui me cherche beaucoup ». Donc, tu réalises que tes passions que tu avais auparavant, qu'est-ce qui te motivait auparavant qui était en dehors de Dieu, finalement, qu'est-ce que Dieu te donne, c'est beaucoup plus satisfaisant que ce que tu avais dans cette vie-là. OK? Donc, c'est pour ça que le Seigneur veut nous amener à cet endroit d'incliner nos désirs vers les siens. D'incliner jusqu'à ce que justement on soit à cet endroit de le chercher, jusqu'à ce qu'on le trouve. Et ça déverse en nous une passion pour lui. Ça déverse en nous un désir de plus le connaître, de plus entendre sa voix, de plus marcher dans ses voies. Et c'est là que Dieu nous comble et nous donne au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer vivre si on aurait continué dans notre condition de vie. OK? Donc, même Paul va réaliser dans Galates 1,15, il dit « Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. » Donc, même si à ce moment-là, il était zélé pour persécuter l'Église de Jésus, il a réalisé que qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il vivait, qui qu'il croyait qu'il était. Ça n'avait rien à voir avec l'homme que Dieu avait prévu qu'il soit dès le ventre de sa mère. Et je crois que cette année, Dieu veut que tu réalises, veut que tu prennes conscience de qui il t'a prédestiné à être. Parce que c'est ce que tu trouves lorsque tu cherches Dieu et que tu viens qu'à le trouver. Tu vas le trouver lui, mais tu vas te trouver toi aussi. Qui tu es, toi, et ce à quoi tu es appelé. Mais c'est pour ça que tu dois commencer en cherchant Dieu, sincèrement. Puis l'apôtre Paul a compris finalement que qu'est-ce qui était le plus important était de continuer sur cette route de découvrir qui il était en Dieu. Parce qu'il a dit dans Colossiens 2 et 3, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut
et non à celle sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, est-ce que tu réalises que ta vie, elle est cachée avec Christ en Dieu? Mais tu peux passer toute une vie sans jamais prendre conscience de la plénitude de qui tu es en lui, selon qui il t'a appelé à être. Puis tu peux passer à côté de ça tant que des passions puis des désirs qui sont vils, qui sont vains, qui viennent qui viennent comme s'opposer au Seigneur dans ta vie. On a le choix. Dieu nous donne une volonté propre, mais il veut nous amener à cet endroit d'incliner, plus que tu inclines tes désirs vers les siens, plus qu'il te donne la grâce de vivre aussi d'une façon qui lui plaît. Quand on regarde le mot « affection » dans le grec, ça veut dire lutter contre son intérêt et sa pensée pour chercher ceux d'en haut. Donc, quand il dit « affectionnez-vous aux choses d'en haut », oui, il y a une lutte. Il faut que tu luttes contre ton intérêt et ta pensée pour chercher celle de Dieu. Avoir la même compréhension. Il faut chercher à avoir la même compréhension, revêtir les mêmes sentiments, la même pensée. Amen. Puis quand tu fais ça, eh bien, ça va te rendre zélé pour Jésus. Ça va te rendre zélé pour les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Parce que lui-même va dire dans Tite 2,14 que Dieu est venu pour se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. C'est lui qui nous purifie par notre volonté, mais c'est lui qui le fait. Et zélé pour les bonnes œuvres, celui qui l'a préparé d'avance pour nous. Amen. Donc, c'est ça que l'apôtre Paul a expérimenté. Après avoir fait face à Christ, fait face à la vérité, fait face aussi aux erreurs dans lesquelles il était, aux erreurs de conception. C'est venu changer sa mentalité, sa façon de voir, ses aspirations et sa façon de vivre. Et c'est ce que le Seigneur veut faire aussi cette année. Il veut changer nos désirs, nos aspirations, nos passions. Il veut les incliner vers les siens. Amen. Ça ne veut pas dire que toi, tu n'as plus de vie, puis tu n'aimes plus rien, tu n'aimes plus le chocolat. Non, c'est correct, c'est normal, on est tous humains. Puis même Dieu va dire dans Psaume 37,4, ça va dire « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, il y a des désirs qui sont bons en soi, qui ne sont pas mauvais pour l'homme. Mais il faut que tes désirs fondamentaux, les désirs de ton âme, quand ils sont alignés vers le Seigneur, envers lui, tu es certain de marcher dans la bonne direction, d'accomplir sa volonté. Amen. Donc, quand tu fais de lui tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Amen. Mais tu sais, comme je disais, nos désirs ont tout de même besoin d'être. On a besoin d'en prendre conscience. On a besoin de les questionner la source. Parce que même Proverbe 14,12 va nous dire que la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Fait que des fois, on peut penser que nos désirs, nos aspirations sont saines, mais des fois, c'est en dehors du plan de Dieu. Mais si on est à cet endroit qu'on cherche Dieu, eh bien, Dieu, il va aligner nos pensées avec les siennes. Il va aligner nos aspirations avec les siennes et il va nous aider à discerner sa volonté de qu'est-ce qui n'est pas sa volonté. Donc, c'est pour ça que c'est notre sécurité pour nous. Et ça, c'est vraiment le plus important parce qu'on veut faire des choses glorieuses pour le Seigneur. On veut voir le royaume de Dieu se manifester. Mais qui nous sommes à l'intérieur, c'est plus important que qu'est-ce que nous faisons à l'extérieur. Parce que qui nous sommes va avoir des répercussions, soit positives, soit négatives, sur ce que nous faisons automatiquement. OK? Puis ça, c'est la Bible qui va nous l'enseigner parce que la chose que la Bible dit de garder le plus que toute autre chose, je n'ai pas trouvé d'autres versets, mais c'est le cœur, OK?
C'est le cœur, c'est le seul verset que j'ai vu jusqu'ici où est-ce que ça dit que c'est la chose qu'on doit garder plus que tout. Dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Donc, on doit garder notre cœur, on doit être conscient de notre cœur, on doit veiller au renouvellement de notre cœur, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est notre responsabilité. Pourquoi c'est si important? Parce que la Bible va aussi dire que la bouche va parler. Hein, puis on sait que c'est l'année où est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer par les paroles qui vont sortir de notre bouche. Mais la Bible dit que de la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, qu'est-ce qui est dans ton cœur? C'est ça que tu vas parler finalement. Ce que tu parles, c'est le reflet de qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Fait que, si c'est une année pour nous de faire descendre les trésors du ciel sur la terre, le salut, la délivrance, la guérison, des percées extraordinaires, au moyen des paroles qui vont sortir de notre bouche. Amen. Eh bien, l'impact de notre autorité spirituelle va dépendre de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. OK? Amen. Et ça, c'est quotidien. C'est dans notre quotidien. Ça dépend des dispositions de notre cœur. De quelle passion est-ce que notre esprit est animé? Jacques a dit, vous ne recevez pas, vous ne voyez rien à vos prières, parce que vous demandez selon vos vaines passions. OK? Puis, il y a un autre exemple aussi dans la parole de Dieu où est-ce qu'on voit Jacques et Jean qui étaient zélés pour l'œuvre de Jésus, tellement qu'ils l'accompagnaient et faisaient partie du cercle intime de Jésus. Puis, à un moment donné, où est-ce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem, eh bien là, Jésus s'est fait rejeter. On a empêché Jésus d'y aller. Et là, les disciples qui étaient tellement zélés, tellement passionnés, ils disent, veux-tu qu'on ordonne au feu de descendre du ciel pour les consumer? Donc, on voit ça dans Luc 9, 54. Mais, voyez, ici, Jésus ne leur a pas dit, vous ne réalisez pas la puissance de vos mots. C'est pas ça qu'il a répondu. OK? Il a dit plutôt, ça nous dit dans Luc 9, 55, que Jésus se tourna, les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Des hommes qui marchaient avec Jésus, qui faisaient partie de son cercle intime, qui avaient des révélations particulières, que, oups, tout d'un coup, ils ont une mauvaise inclination quelque part à l'intérieur d'eux. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire attention, on doit garder notre cœur. C'est quoi la source de mes pensées? Est-ce que ces pensées-là que j'entretiens, ça vient de Dieu? Est-ce que ces projets-là, ça vient de Dieu? Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, ce n'était pas une question de puissance de leurs mots, mais c'était une question de discerner l'esprit qui les anime à l'intérieur d'eux, qui les inspire ce genre de propos. Donc, c'est pour ça que si tu veux que tes paroles aient de l'autorité, puis merci Seigneur, parce qu'il n'a pas permis qu'il y ait de l'autorité. Pourquoi? Parce que ce n'était pas aussi des paroles qui étaient inspirées par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne autorité lorsqu'on est animé par lui, lorsque nos paroles sont inspirées par lui. C'est ces paroles qui amènent les percées que Dieu veut faire. Mais si tu as des inclinations qui se dévient vers d'autres esprits, c'est normal que tu ne vois pas les choses se produire. Amen. Donc, le Seigneur veut nous amener à cet endroit de nous enseigner, de nous faire comprendre. C'est comme, l'autre jour, mon fils de 8 ans me dit, maman, Adam et Ève n'avaient vraiment pas de cocologie quand ils ont écouté le serpent. Ceux qui ne savent pas c'est quoi cocologie, ça veut dire pas de cocologie, ça veut dire pas d'intelligence. J'ai regardé sur Google. Non, ils n'ont vraiment pas de cocologie, de ne pas avoir écouté le serpent. Il dit, est-ce que j'ai le droit de dire qu'ils sont cons? Fait que là, c'est pas un mot que, je suis habituée d'entendre chez nous. Mais là, je dis, puis là, écoutez, je me suis trouvée tellement sage quand j'ai dit ça. J'ai dit, tu as le droit de le dire s'ils sont, si tu es certain que tu aurais fait mieux qu'eux.
je me suis sentie, comme tu sais, quand Jésus, en face de la femme adultère, avait dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Je trouvais ça vraiment intéressant. Mais là, bon, finalement, ça n'a pas fini pareil, dans le sens que mon fils, il a dit, c'est sûr que moi, j'aurais jamais écouté le serpent, je l'aurais pris, je l'aurais tiré. Bon, mais ça m'a fait prendre conscience que, tu sais, j'ai vu une certaine beauté là-dedans. C'est sûr que j'ai saisi l'occasion pour l'enseigner, pour lui enseigner qu'on n'aurait pas fait mieux qu'Adam et Ève. Puis, tu sais, j'ai pas axé sur le fait que, ouais, ben mon fils est vraiment orgueilleux de penser qu'il aurait été mieux qu'Adam et Ève. Non, tu sais, j'ai vu la beauté derrière ça, du fait qu'il prenait conscience que quand on désobéit à Dieu, il y a des conséquences rattachées à ça. Puis il était comme frustré de ça. Mais lui, dans sa compréhension des choses associées à ses expériences, lui, c'est sûr qu'il pensait qu'il aurait fait mieux qu'eux. Mais tu sais, je pense que Dieu est comme ça aussi envers nous. Tu sais, des fois, on a des propos, des façons de penser qui sont associées à qu'est-ce qu'on connaît, qui sont associées à nos expériences, mais qui ne sont pas toujours la bonne façon de voir les choses. Comme Jacques et Jean. Tu sais, dans le fond, ils ont dit, on va demander. Ils ne voulaient pas être méchants quand ils ont dit, on va demander que le feu tombe du ciel pour les consumer. S'ils disaient ça, c'est parce qu'ils aimaient tellement Jésus. Ils étaient tellement zélés pour lui, puis ils ne voulaient pas le voir être rejeté, puis que les gens ne puissent pas vivre la gloire de Dieu. Mais Jésus les a quand même réprimandés. Il a quand même dit, écoute les gars, faites attention. Il n'a pas dit, ben là, je vous sors de mon équipe, hein? Avoir un esprit comme ça, là, être animé comme ça, non. Non, ça a été correct. T'sais, il a compris, mais en même temps, il voulait qu'il prenne conscience. T'as peu. Ce que tu penses déclarer que des fois, c'est sage, eh bien, c'est pas toujours animé du Saint-Esprit. Donc, prends garde à ça. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous aussi, cette année particulièrement. Et ça, c'est une œuvre dans notre cœur qui doit être faite, dans cette quête quotidienne de Jésus, de vouloir être plus proche de lui, de vouloir entendre sa voix. Puis tu sais, la quête de Jésus, c'est pas tu dois louer un chalet sur une montagne puis être seul, mais c'est dans ton cœur. Parce que tout le monde va partir, va dire, ben moi, j'ai pas le temps de suivre Jésus. Non, ça commence dans ton cœur. C'est une disposition de cœur qui t'amène après à prendre des pas pour que tu prennes du temps avec lui. Amen, mais c'est là que le Seigneur agit. Donc, un peuple qui garde son cœur, c'est un peuple qui prend garde à la source de ses pensées, de ses désirs et de ses aspirations. On doit filtrer. Tout ne vient pas de Dieu. Proverbe 4, 26 nous dit « Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. » Donc, c'est notre job de faire ça, de considérer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on vit autour de nous, est-ce que je vais dans la bonne direction. Amen. Puis de voir que toutes nos voies soient bien réglées. S'il y a des combats, des choses qui reviennent, des difficultés, va chercher de l'aide, va chercher de la prière. Amen. Alléluia. Puis lorsque tu le fais, lorsque tu considères tes voies, tu considères les chemins par où tu passes, que tu prends conscience de toi, de ton âme, de Dieu, eh bien c'est là que Dieu peut faire cette œuvre à l'intérieur de toi, transformatrice. Cette œuvre, tu sais, c'est lui qui dit, qui met en nous le vouloir et le faire. J'ai jamais cherché à être passionnée pour Dieu avant de le connaître, mais plus que j'ai découvert combien il était vrai, combien il faisait des choses extraordinaires, ça l'a attisé en moi un feu que j'ai pris la décision que jamais je ne veux laisser ce feu s'éteindre. Ça a été une décision ferme à l'intérieur de moi. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite, ça ne veut pas dire que des fois je n'ai pas des jours où je suis un peu plus down, mais quand même, je pense que ça va bien. par la grâce de Dieu. Amen. Donc, plus que tu fais ça, plus que c'est comme ça qu'on apprend à être conduit par l'Esprit. Tu sais, quand la Bible nous dit « marcher selon l'Esprit »,
et vous accomplirez pas les désirs de la chair. Tu vas être conscient que je sais que dans ma chair, j'aurais fait ça. Mais l'Esprit de Dieu veut que je fasse ça et je le fais. J'obéis à Dieu. Et ça réjouit. Ça réjouit Dieu en nous et ça nous réjouit. Ça nous aide à grandir spirituellement, à nous développer. Et c'est comme ça qu'on marche, puis on est conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous inspire des pensées. C'est comme ça qu'on va prier, puis on va voir des résultats à nos prières aussi. Non seulement dans notre vie, mais dans la vie des autres aussi. Tu vas dire, hey, j'ai prié, j'ai déclaré, puis j'ai vu Dieu agir comme ça. Puis même quand tu ne verras pas Dieu agir tout de suite, c'est comme ce feu, ce zèle, cette passion qui est inclinée vers Jésus va te donner une telle confiance que même si tu ne vois pas, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Amen. Je sais que Dieu travaille en ma faveur, puis son temps, c'est le meilleur temps. Et j'ai confiance en lui. Et Dieu veut qu'on ait ce type d'attitude-là. Mais ce n'est pas une attitude de passif. Où est-ce qu'on n'est pas engagé émotionnellement avec Dieu? Non, c'est un engagement qu'on vit, qui est partagé entre nous et lui. Amen. Donc, en conclusion, ce matin, Dieu veut faire une œuvre plus profonde dans notre vie cette année. Amen. Puis, durant cette semaine de jeûne, c'est vraiment un bon temps pour questionner Dieu, à savoir, montre-moi qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie. Quelle œuvre plus profonde est-ce que tu veux faire dans mon cœur encore? Et quand tu poses ce type de questions-là à Dieu, Dieu te le montre. Dieu va te le révéler, puis c'est tellement extraordinaire comment est-ce qu'il fait ça. Parce que Dieu, c'est comme le Saint-Esprit, c'est un gentleman, souvent on dit, puis il n'imposera pas sa façon de penser. Il n'imposera pas sa volonté. Il peut convaincre ton cœur, mais tu restes toujours celui qui décide. Puis des fois, il va te montrer des petites choses pour attirer ton attention de « je veux travailler ça ». Puis ça t'appartient de dire « OK, Seigneur ». Des fois, c'est comme, des fois, je peux faire un rêve la nuit que me semble donc que le Seigneur, il veut me parler sur quelque chose qui me concerne. Puis là, des fois, j'ai une partie de moi qui dit « c'était pas réglé, ça ». Encore, il faut encore aller creuser. Mais quand ça arrive, c'est comme, il y a une partie à l'intérieur de moi qui veut comme se fermer, de dire, il me semble que c'est assez, j'ai assez fait de cheminement, mais non. Il y a cette autre partie qui dit, Seigneur, s'il y a autre chose que tu dois me montrer, s'il faut encore aller en profondeur, on va y aller, c'est correct. Je te permets de continuer de me le montrer, de me parler, de me le révéler jusqu'à ce que ce soit clair. Des fois, c'est pas clair, mais on cherche Dieu. C'est pas clair, tu sais pas qu'est-ce qu'il veut faire vraiment en toi, comment est-ce qu'il veut faire, mais tu cherches Dieu, tu le questionnes jusqu'à temps que tu aies des réponses. Dis, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen, de tout notre cœur incliné vers lui, sincèrement. Et il fait cette œuvre. Amen. Il y a quelques semaines, dans la présence du Seigneur, il y avait un chant, je ne le chanterai pas, là. il y a un chant qui m'a monté, je vais juste vous dire les paroles, par exemple. Mais il y a un chant qui est monté dans mon cœur de la part de Dieu, comme pour l'Église. Je priais pour l'Église, puis je trouvais ça tellement beau, je n'arrêtais pas de le chanter. Mais je vais vous le dire juste pour que vous mettez la puce à l'oreille du désir de Dieu, OK? Ça dit... Mon épouse, okay? On est l'épouse du Seigneur. Peux-tu dire à un homme, t'es l'épouse du Seigneur? On est l'épouse du Seigneur, OK? Parce qu'on est son Église. Amen. Et Jésus s'est donné pour son Église, pour son épouse. Amen. Et ça disait, mon épouse, je te cherche. Je cherche les profondeurs de ton cœur. Et c'était juste ça en boucle comme ça, puis... Je trouvais ça tellement beau, comment est-ce que le Seigneur, il cherche nos cœurs d'une façon profonde. Tu sais, c'est comme nous, on cherche Dieu, on cherche son cœur, mais lui, il cherche nos cœurs aussi. Il cherche nos cœurs, il veut qu'on lui donne tout, il veut qu'on soit dans une communion parfaite avec lui. Et quand j'ai reçu ça, ça m'a amené à lire Cantique des Cantiques.
qui nous parle, bon, ça image l'amour d'un homme envers une femme, puis comment est-ce que c'est passionnel, fusionnel. Mais en même temps, ça parle de l'amour que Dieu ressent aussi envers nous, ses enfants. Puis il y a ce passage-là, entre autres, de Cantique des Cantiques 3, au verset 1, qui dit « Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. » Tu sais, imagine, Dieu dit ça. Il te dit ça à toi, là. Il dit « J'ai cherché celui que mon cœur aime parce que tu es celle que le cœur de Dieu aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Mais c'est comme parce que je l'aime, parce que je le cherche, je vais continuer jusqu'à ce que je le trouve. » Et Dieu fait ça avec nous parce qu'il est tellement patient. Il dit, je vais la chercher jusqu'à temps qu'elle me donne vraiment tout. Amen. Et quand tu le fais, c'est là que ta vie est transformée. Et c'est là que les gens autour de toi aussi sont impactés par l'œuvre que Dieu fait en toi. Amen. Donc, on va prier ce matin. On va prier. On peut se lever tout le monde ensemble. Amen. Alléluia. Seigneur, tu es tellement merveilleux. Seigneur, on veut te dire merci. Merci de nous aimer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à Dieu, merci de m'aimer. Merci de m'aimer. Merci de m'avoir choisi. Merci de ne pas me juger. Tu sais, Dieu ne nous a pas jugé personne pour toutes nos fautes. Mais il a envoyé Jésus mourir à notre place pour payer nos fautes, pour qu'on soit sauvés. Seigneur, on te dit merci. Merci de nous aimer tellement. De nous aimer tellement que tu es tellement patient envers nous, Seigneur, que même si on détourne nos regards de toi, Seigneur Dieu, même si nos désirs ne sont pas parfaitement alignés vers toi, eh bien, toi, Seigneur, tu attends quand même, tu nous cherches quand même. Et tu nous cherches, Seigneur, d'une façon plus profonde. Parce que, Seigneur, tu sais que tu es la réponse. Tu es la réponse que nous avons besoin pour sortir de nos difficultés, pour vivre la victoire. Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci, Papa, que tu fais une œuvre encore plus profonde dans la vie de chaque personne ce matin. Seigneur, tu dis que tu cherches son cœur, tu cherches les profondeurs du cœur de tes enfants. Je prie que tu les trouves. Est-ce que quelqu'un qui peut dire à Dieu ce matin, trouve mon cœur, trouve les profondeurs de mon cœur? Alléluia, oui, Seigneur Dieu. Viens trouver les profondeurs de nos cœurs. Viens faire cette œuvre que tu dois faire. Tu veux faire une œuvre de remplacement. Tu veux ôter la pierre et mettre un cœur de chair, Seigneur Dieu. Alors, Seigneur, viens faire cette œuvre aujourd'hui en toute conscience. En toute conscience, Seigneur Dieu. Alléluia. Oh, je sens ce matin que le Seigneur déverse une dose d'amour à ses enfants. Le Seigneur est en train de vous envelopper de son amour pour confirmer combien il t'aime, combien il prend soin de toi, combien il se soucie de toi. Laisse-le t'aimer. Oh, j'entends le Seigneur qui dit ce matin, laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Je vais les prendre sur moi, tes péchés. Je vais les prendre sur moi, tes souffrances. Laisse-moi t'aimer. Je suis mort pour que tu sois sauvé. Je suis mort pour que tu puisses marcher dans une vie nouvelle, dans cette vie que je t'ai prédestinée à vivre avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Oh Seigneur, merci que tu nous amènes à cet endroit de découvrir notre vie qui est cachée avec Christ en Dieu. Nous voulons, Seigneur, découvrir qui nous sommes réellement. Viens réaligner nos aspirations
aspirations avec les tiennes. Viens réaligner nos désirs avec les tiennes, Seigneur Dieu. On renonce. Si ce matin, il y a des péchés que tu dois renoncer, dis, Seigneur, je renonce à ce péché. Je renonce à cette chose-là. Je renonce à ce comportement. Je renonce à cette chose-là qui vole mon temps avec Dieu, à cette dépendance. Alléluia. Alléluia. Et alors que tu renonces, je déclare que le Seigneur vient remplacer. Il vient remplacer tes désirs qui se portaient vers ces choses. Il vient les remplacer par ses désirs qui se portent vers lui, qui se portent vers sa volonté. Au nom de Jésus. Alléluia. Kore mataya shoto. Koyata. Plus, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Viens briser les cœurs. Viens briser les cœurs qui sont en pierre. Viens briser les cœurs qui sont endurcis ce matin. Au nom de Jésus, viens les remplacer par de la chair, par un cœur nouveau. Un cœur qui va être réceptif à toi. Un cœur qui va être incliné vers toi. Un cœur qui va être transformé par toi. Koya shorebakata. Koya, prie ce matin. Prie pour l'œuvre que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Koya shorebata. C'est le premier jour de jeûne qu'on vit ensemble. Alors c'est le temps ce matin. Koyanto, comment Dieu te parle ce matin. Comment Dieu t'a parlé ce matin, prie. Koya shorebakata. Koyantoremata. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Koya shorebakata. Koyantoremakata. Koya shorebakata. Koyantoremakata. Rebakata yashoto. Alléluia. Oh, Seigneur, transforme. Oh Seigneur, transforme. Je prie, Seigneur Dieu, que tu déverses ta grâce sur chaque personne ce matin. Déverse la grâce qu'ils ont besoin pour vivre de la façon qu'il te plaît. Aligné avec ta volonté, avec tes désirs. Au nom de Jésus, viens renouveler leur passion. Viens renouveler leur passion. Oh, je prie, Seigneur, pour un déversement d'une passion qui est incliné vers toi. Un feu, un zèle qui est incliné vers toi. Au nom de Jésus. Koya shoro kobata yanto rekete. Koya shoro baka. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es tout puissant. Seigneur, on te loue. Koya shoro bakata. Oh, bénis, touche chaque personne. Déverse, Seigneur Dieu. Oh, laisse sa présence ce matin faire une œuvre dans ta vie. Laisse sa présence ce matin. C'est sa présence. C'est sa présence. Koyantorobakata. Koyantorekemata. Koyashorobakata. Koyashorobakata. Koyashod. Alléluia. Alléluia. Koremakata yashoto. Merci, Papa, pour l'œuvre que tu fais dans les vies. Oh, Seigneur Dieu, tu aimes tellement tes enfants. Kayashorokomata. Je sens ce matin que le Seigneur, il veut qu'on lui fasse confiance, qu'on cesse de regarder tout autour de nous, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'est pas réglé encore, puis qu'on lui fasse confiance et qu'on ferme un peu les portes autour, puis qu'on aille voir à l'intérieur de nous, avec lui. Alléluia, merci Papa, que tu nous aides, tu nous donnes ta grâce, au nom de Jésus. Alléluia, tout le monde.